Colette, une femme de 75 ans, est assise dans un fauteuil en velours bordeaux, le plus ancien de la maison, usé par l'usage. Ses cheveux argentés sont élégamment attachés en chignon et ses yeux, toujours brillants et pleins de vie, sont fixés sur quelque chose bien au-delà de la fenêtre. La pièce, décorée de meubles anciens et précieux, dégage une atmosphère de nostalgie. Des tapisseries sont suspendues au mur et le grand lustre en cristal reflète la douce lumière du soleil qui traverse les fenêtres, créant de petits arcs-en-ciel sur le sol en marbre poli. Des photographies encadrées de son défunt mari, aux cheveux toujours impeccables, et de ses 5 enfants à différentes étapes de leur vie occupent presque tous les espaces libres sur les étagères et les murs. Il raconte l'histoire d'une famille autrefois unie, aujourd'hui répartie à travers le monde. Colette, pensive, d'une voix basse et tremblante, tant de rire, tant de vie, et maintenant, juste le silence. Claire, la gouvernante, entre dans la pièce avec un sourire chaleureux, le bruit de ses pas résonnant faiblement sur le sol. Elle porte un plateau en argent avec une délicate tasse de thé, le parfum de la tisane préférée de Colette flottant dans la pièce, apportant un peu de réconfort. Claire, doucement, en s'approchant, « Madame, j'ai apporté votre thé préféré. Avec un peu de miel, comme toujours. » Colette, souriant légèrement, une lueur de gratitude dans les yeux, « Merci, Claire. Tu sais toujours comment me réconforter. » Claire pose le plateau sur la table basse, ajustant soigneusement la position de la tasse pour qu'elle soit à la portée de Colette. Elle s'éloigne alors un peu, mais ses yeux ne cessent de regarder sa maîtresse d'un air inquiet, remarquant les ombres de tristesse qui semblent peser sur elle. Claire, avec une douce hésitation, « Madame, vos enfants, viendront-ils bientôt vous rendre visite ?» La question reste un instant en suspens. Colette soupire profondément, son regard se tournant involontairement vers les photos de ses enfants. Elle pince légèrement les lèvres, comme si la réponse était coincée dans sa gorge. Colette, enfin, d'une voix résignée, ils sont occupés, Claire. Avec leur propre vie, leur propre famille. Mais Luc, oh, Luc trouve toujours du temps pour moi. Il y a une chaleur dans sa voix lorsqu'il évoque Luc, comme si le simple souvenir de son petit-fils allumait une petite flamme de joie dans son cœur. Claire sourit, ressentant le soulagement momentané de Colette, mais aussi consciente de la profonde solitude qui l'habite encore. Alors que Colette porte la tasse de thé à ses lèvres, ses pensées s'égarent à nouveau vers les jours passés, où la maison était pleine de vie, où chaque pièce était remplie de rires et de conversations animées. Aujourd'hui, le manoir, malgré sa grandeur, semble être un écho vide de cette époque. Claire, ressentant le besoin de briser le silence, commence à disposer discrètement les objets dans la pièce, essayant d'apporter un peu de normalité à l'environnement. Claire, d'une voix légère, « Madame, si vous avez besoin de quelque chose, je serai en cuisine avec Fabienne. Nous préparons quelque chose de spécial pour le dîner. » Colette se contente d'acquiescer, toujours plongée dans ses souvenirs. Claire quitte la pièce, laissant Colette à nouveau seule, entourée de ses souvenirs, tandis que le soleil continue de briller dehors, illuminant une maison chargée d'histoire, mais désormais plongée dans un silence profond et mélancolique. Le jardin de l'hôtel particulier de Madame Colette, encadré de haies et d'arbres feuillus parfaitement taillés, est silencieux sous le soleil de l'après-midi. Le doux bruit du vent dans les feuilles et le chant lointain des oiseaux sont les seuls bruits qui brisent la tranquillité des lieux. Antoine, un jeune homme de 19 ans, pédale lentement vers le grand portail en fer forgé du manoir. Son vélo, bien que simple, contraste avec la grandeur de la propriété. Il a devant le portail, son regard parcourant le manoir de haut en bas, ses yeux brillants d'un mélange d'admiration et d'ambition. Antoine est séduisant, avec un visage jeune et une posture confiante, mais il y a quelque chose dans son regard qui révèle une nature calculatrice et ambitieuse. Antoine, chuchotant, avec un sourire satisfait, « Impressionnant. Cet endroit est vraiment tout ce que j'imaginais. » Il prend une profonde inspiration, redresse sa posture et emprunte le chemin de gravier qui mène à l'entrée principale du manoir, sentant le poids des lieux et ce que cela pourrait signifier pour son avenir. À l'intérieur du manoir, la pièce est emplie des arômes riches et douillets provenant de la cuisine, où Fabienne, la cuisinière, s'affaire à finir de préparer un repas. L'odeur des herbes fraîches, de la viande rôtie et du pain fraîchement sorti du four remplit l'air, apportant une sensation de confort et de foyer. Fabienne, une femme d'âge moyen aux mains habiles et au cœur généreux, chante doucement tout en travaillant, sa voix résonnant sur les murs de la cuisine.
Fabienne, chantant pour elle-même, avec un sourire. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Madame semble plus excitée. Pendant ce temps, dans le salon, Colette, désormais plus excitée, est assise dans son fauteuil préféré, les yeux brillants d'une attente qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. Elle lisse le tissu de sa robe avec ses mains, essayant de contrôler l'excitation qu'elle ressent à l'idée d'accueillir Antoine. La sonnette retentit, interrompant vos pensées, et le son résonne dans toute la maison. Claire, la gouvernante, à la silhouette robuste et au sourire omniprésent, se dépêche d'ouvrir la porte, tandis que Colette se coiffe et se prépare à recevoir son jeune visiteur. Claire, pour elle-même, en se dirigeant vers la porte, « J'espère que ce jeune homme est tout ce que madame espère. » Elle ouvre la porte, révélant Antoine, qui l'accueille avec un sourire courtois. Claire l'observe avec une légère suspicion, mais conserve son sourire en l'invitant à entrer. Claire, poliment, mais avec une pointe de prudence, « Bienvenue, jeune homme. Madame Colette est dans la chambre et vous attend. » Antoine entre dans le manoir, ses pas résonnent faiblement sur le sol en marbre, et suit Claire dans le salon. En entrant, vos yeux parcourent l'environnement luxueux, notant chaque détail, des meubles anciens aux tapisseries accrochées au mur. Antoine, avec un sourire confiant, se penchant légèrement vers Colette, « Madame Colette, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Colette, souriant chaleureusement, avec un léger tremblement dans la voix d'excitation, « Ah, Antoine, je suis content que tu sois venu. J'avais hâte de mieux te connaître. » Elle lui fait signe de s'approcher et Antoine, sans hésiter, s'assoit à côté d'elle sur le grand canapé en velours. Il croise les jambes de manière détendue, mais ses yeux ne cessent d'étudier Colette, essayant de comprendre qui elle est vraiment. Antoine, regardant autour de lui, impressionné, « Votre maison est impressionnante, Madame Colette. Pleine d'histoire, je le sens. » Colette, l'air nostalgique, ses yeux s'adoucissant tandis qu'elle parle. « Oui, c'est une maison pleine de souvenirs. Mais maintenant, elle est tellement vide. » Elle soupire, ses pensées momentanément perdues dans le passé, avant de se tourner vers Antoine. Antoine, s'approchant un peu, avec une expression sincère, « Peut-être que je peux vous aider à combler ce vide, madame. Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin. » Il tient doucement la main de Colette, son contact à la fois réconfortant et calculé. Colette, surprise par cette démonstration d'affection, éprouve un mélange de gratitude et de prudence. Colette, avec un gentil sourire, mais nourrissant quand même une légère suspicion. « Tu es très gentil, Antoine. Tu sais, c'est rare de trouver quelqu'un de ton âge qui se soucie autant des autres. » Antoine, d'un ton doux, en la regardant droit dans les yeux, « Je crois que nous avons tout besoin de compagnie, madame. Et je suis plus que disposé à être cette compagnie pour vous. » L'intensité du regard d'Antoine fait hésiter un instant Colette, mais elle se détend vite, se laissant emporter par les paroles rassurantes du jeune homme. Elle se penche en arrière. Sur la chaise, lui tenant toujours la main, ressentant un étrange mélange de confort et d'incertitude. Pendant ce temps, Fabienne, qui a l'oreille fine, entend une partie de la conversation dans la cuisine et fronce les sourcils, inquiète de ce que pourrait tramer ce jeune inconnu. Claire, à son tour, passe dans la pièce pour régler certaines choses et observe discrètement Antoine, ses soupçons grandissant, mais sans rien dire. L'atmosphère du salon, autrefois si accueillante, est désormais chargée de sentiments contradictoires, alors que l'ombre du doute commence à s'insinuer dans l'esprit de ceux qui sont témoins de la proximité grandissante entre Colette et Antoine. Le bureau de Colette est un espace plein d'histoires et de secrets. Les murs sont tapissés d'étagères en bois sombre, remplis de vieux livres et de photographies encadrées. Un grand portrait du défunt mari de Colette trône au-dessus de la cheminée éteinte. La douce lumière d'une lampe ancienne illumine la pièce, projetant des ombres qui dansent sur les murs, créant une atmosphère intimiste et quelque peu mystérieuse. Colette est assise dans un fauteuil en cuir, tenant un verre de vin rouge, le liquide reflétant la douce lueur de la lumière. Antoine, à la posture détendue, est assis sur une chaise devant elle, observant l'environnement avec intérêt, ses yeux captant chaque détail, chaque objet de valeur. Colette, d'un ton réfléchissant, ses doigts traçant le contour du verre. « Tu sais, Antoine, j'ai toujours eu peur que mes enfants s'éloignent à cause de l'argent. Quand mon mari est décédé, il m'a laissé une fortune considérable, mais aussi un fardeau. Ils ne me rendent presque jamais visite et jeu. J'ai peur que, s'ils connaissent la fortune que j'ai encore, ils ne s'en approchent que par intérêt.
Elle détourne le regard vers une photo de ses enfants sur l'une des étagères, ses yeux révélant la douleur d'une mère qui se sent trahie et abandonnée. Le silence qui suit est lourd, plein de sens. Antoine se penche légèrement en avant, feignant la surprise, mais il y a dans ses yeux une lueur calculée qu'il tente de cacher. Antoine, avec une expression de sincère inquiétude, « C'est terrible, madame. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être douloureux. Mais je suis là pour vous, pas pour l'argent, mais pour la personne merveilleuse que vous êtes. » Il tend la main et touche légèrement la main de Colette, comme pour la réconforter. Colette sourit, touchée par les paroles d'Antoine, mais il y a une légère hésitation dans ses yeux, un doute dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Colette, d'une voix douce mais chargée d'émotion, « C'est bon à entendre, Antoine. Durant toutes ces années, je me suis toujours demandé, peut-on vraiment s'en soucier sans penser à ce qu'il pourrait obtenir en retour? J'ai économisé cette fortune non seulement par peur de la perdre, mais j'ai peur de perdre ce qui reste de ma famille. » Elle prend une gorgée de vin, sentant la chaleur de la boisson dans sa gorge, essayant de se débarrasser de la douleur de ses mots. Antoine, sentant la vulnérabilité de Colette, adopte un ton plus doux mais toujours ferme. Antoine, regardant Colette dans les yeux, d'un ton sincère. « Madame, je crois que la vraie valeur des gens ne réside pas dans ce qu'ils ont, mais dans ce qu'ils sont. Et vous, avec toute votre sagesse et votre histoire, valez bien plus que n'importe quelle somme d'argent. » Il se penche en arrière sur sa chaise, son expression soigneusement façonnée pour paraître authentique. Colette semble relâcher un peu ses défenses en entendant ces mots. Mais il y a une petite partie d'elle qui résiste encore, une voix intérieure qui l'avertit d'être prudente. Colette, après un bref silence, avec un sourire triste, « Tu parles avec une telle certitude, Antoine. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi jeune avec de telles convictions. Peut-être que je suis trop dur avec mes enfants, ou peut-être que c'est juste le poids des années qui me rend méfiant. » Elle pose le verre de vin sur la table à côté d'elle, ses doigts tremblant légèrement, signe de son incertitude. Antoine se rend compte de la faiblesse momentanée et saisit l'occasion. Antoine, d'un ton rassurant, se penchant à nouveau vers elle, « Ne vous culpabilisez pas, madame. Nous avons tous nos doutes et nos peurs. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours autour de vous des gens qui vous tiennent à cœur. Moi, Claire, Fabienne, et bien sûr Luc. Nous sommes là. Parce que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que nous admirons la femme forte et incroyable que tu es. » Les mots d'Antoine sont savamment choisis pour toucher le cœur de Colette. Elle l'observe un instant, cherchant quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui la rassure sur la pureté de ses intentions. Pourtant l'expression d'Antoine est impénétrable, soigneusement neutre, ne révélant que ce qu'il veut faire voir à Colette. Colette, enfin, soupirant et faisant un petit sourire. « Peut-être que je devrais recommencer à croire davantage aux gens. Ta présence a été un soulagement, Antoine. Merci d'être là. » Elle s'adossa au dossier de la chaise, se sentant un peu plus à l'aise, mais toujours avec un léger malaise au fond de l'esprit. Pendant ce temps, Antoine se sent victorieux, sachant qu'il a fait un pas de plus vers ce qu'il veut, tout en gardant son expression soigneusement calme. À l'extérieur du bureau, Claire traverse le couloir en silence, écoutant une partie de la conversation et fronçant les sourcils. Quelque chose dans le ton d'Antoine la dérange, mais elle ne dit rien, se dirige simplement vers la cuisine, où Fabienne fait la vaisselle, indifférente aux ombres qui commencent à se former à l'intérieur du manoir. L'atmosphère autrefois sereine porte désormais une tension subtile, comme si une tempête approchait, attendant le bon moment pour se révéler. La chambre de Colette est un sanctuaire de luxe et de tranquillité, décoré de meubles élégants et de tissus raffinés. Les rideaux de velours sont séparés, permettant au doux clair de lune de pénétrer dans l'espace, projetant une lueur argentée sur le sol et les meubles. Le grand lit à baldaquin, orné de coussins en soie et d'un couvre-lit délicatement brodé, occupe le centre de la pièce. Colette est allongée, entourée du réconfort que lui procure sa richesse, mais il y a une inquiétude sur son visage. Ses yeux, normalement pleins de vie, sont désormais fixés au plafond, perdus dans une profonde réflexion. Le calme de la nuit ne fait qu'accentuer la solitude qu'elle ressent, une solitude qu'aucun luxe ne peut apaiser. Colette, chuchotant à elle-même, les pensées tourbillonnantes, « Puis-je faire confiance à Antoine? Ou est-il comme tout le monde, attiré uniquement par la promesse d'un héritage ?» Elle tourne légèrement la tête, ses yeux trouvant le reflet de la lune dans un miroir antique sur le mur opposé.
La douce lumière révèle les lignes du temps sur son visage, lui rappelant les nombreuses années qu'elle a vécues, les décisions qu'elle a prises et les personnes qui sont venues et reparties de sa vie. Les paroles d'Antoine résonnent dans son esprit, se mêlant à ses souvenirs et ses doutes. Colette, fermant les yeux, essayant de chasser les pensées qui la tourmentent, il a l'air si sincère. Mais combien de fois ai-je été trompé par les apparences? Combien de fois mon cœur a-t-il voulu croire au meilleur, pour ensuite être déçu? Le silence de la nuit n'est rompu que par le bruit lointain du vent qui souffle dans les arbres du jardin. Colette se déplace dans son lit, se tourne sur le côté, essayant de trouver une position confortable, mais ses pensées continuent de tourner, refusant de la laisser se reposer. Elle se souvient des moments passés avec ses enfants, des promesses qu'ils leur ont faites, des liens qui se sont lentement déchirés par le temps et la distance. Colette, d'un ton triste, presque inaudible, « Si seulement je pouvais en être sûr. Si seulement je pouvais voir le cœur d'Antoine tel qu'il est réellement. » Elle rouvre les yeux et regarde par la fenêtre, où les ombres des arbres dansent doucement au clair de lune. L'incertitude qu'elle ressent à l'égard d'Antoine se mêle à la douleur de sa solitude, douleur qui s'est intensifiée au fil des années à mesure que ses enfants s'éloignent et que les visites se font de plus en plus rares. Colette, prenant une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit, « Peut-être que je suis injuste. Peut-être que je devrais lui donner une chance, faire confiance à ses paroles. Mais que se passe-t-il si je me trompe? Et s'il n'était qu'un autre pour me tromper ?» Elle rapproche les couvertures d'elle, cherchant un réconfort qu'elle ne trouve pas. Colette sait qu'elle doit prendre une décision, mais le doute et la méfiance la paralysent. Ses pensées reviennent à Luc, le seul petit-fils qui entretient encore un contact constant avec elle, qui n'a jamais cessé de lui témoigner de l'affection et une réelle sollicitude. Colette, souriant légèrement en pensant à Luc, « Luc a toujours été différent. Il ne m'a jamais donné l'impression qu'il en voulait à mon argent. Peut-être que je devrais lui parler. Peut-être qu'il pourra m'aider à comprendre qui est vraiment Antoine. » Avec cette idée en tête, Colette ressent une petite vague de soulagement, comme si en partageant ses inquiétudes avec Luc, elle pouvait enfin trouver un peu de clarté. Mais en même temps, elle a peur de l'accabler de ses problèmes, de le repousser aussi. Elle soupire profondément, se retournant à nouveau dans son lit, mais cette fois ses yeux commencent à se fermer, la fatigue l'emportant enfin sur ses pensées. Colette, chuchotant, alors que les ténèbres du sommeil commencent à l'envelopper, « Demain, demain, je décide quoi faire. » Forte de cette dernière promesse, Colette finit par s'endormir, mais la lune continue de briller, gardant les secrets qu'elle n'est pas encore prête à révéler. Dehors, le jardin est calme, mais le vent apporte une sensation de changement, comme si quelque chose de nouveau et d'inconnu était sur le point d'émerger. La cuisine du manoir est remplie du délicieux arôme du pain fraîchement sorti du four et du café frais. Fabienne, la cuisinière, se concentre sur la préparation du petit déjeuner, ses mains agiles et habiles façonnant soigneusement la pâte. L'atmosphère est joyeuse et accueillante, la lumière du matin inondant la pièce à travers les grandes fenêtres, projetant une lueur dorée sur les meubles et les ustensiles de cuisine. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvre et Luc entre avec un large sourire et un regard pétillant. Il est vêtu de façon décontractée d'une veste légère et d'un gant, son apparence jeune et énergique contrastant avec la tranquillité de la cuisine. Luc, avec un sourire joyeux, en s'approchant de Fabienne, « Bonjour Fabienne. J'ai senti ton fameux pain aux pommes dehors. C'est impossible de ne pas être excité avec quelque chose comme ça dans l'air. » Fabienne, relevant la tête et souriant largement, « Luc, quelle belle surprise. Ta grand-mère sera si heureuse de te voir. C'est une belle matinée pour une visite. » Luc, avec une lueur malicieuse dans les yeux, « Je l'espère. Elle me manque. Allons-nous la surprendre ensemble? Je veux qu'elle ressente toute l'affection que j'ai pour elle. » Fabienne, souriant et secouant la tête, « Bien sûr, allons-y. » Elle va et deux. Les deux quittent la cuisine et se dirigent vers le salon. La conversation de Luc avec Fabienne est pleine d'énergie et de chaleur, et il y a un sentiment palpable de joie et d'anticipation dans l'air. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils trouvent Colette assise dans son fauteuil, regardant par la fenêtre, avec une expression pensive et distante. Lorsque Colette voit Luc, son visage s'illumine instantanément. Elle se lève avec une agilité qui dément son âge avancé, et ses mains se tendent vers lui avec un mélange de surprise et de joie sincère. Colette, avec des larmes de bonheur dans les yeux, en ouvrant les bras à Luc, « Luc, ma chérie, quelle merveilleuse surprise.
Tu as apporté une vague de joie à ma matinée. Luc, la serrant affectueusement dans ses bras, avec une expression d'affection. Grand-mère, je n'ai pas pu m'empêcher de passer. Je voulais savoir comment tu vas et passer du temps avec toi. Tu m'as manqué. Colette, la voix brisée, tenant la main de Luc, tu es la lumière de mes jours, Luc. Ne l'oublie jamais. Au milieu de tant de solitude, ta présence est un cadeau précieux. Alors que Colette et Luc sont assis ensemble dans le salon, l'environnement qui les entoure semble se transformer. L'atmosphère auparavant morose reprend vie, emplie de l'énergie positive de Luc. Fabienne regarde de loin, le cœur réchauffé en voyant le lien entre Colette et son petit-fils. Elle sait que ces moments sont vraiment rares et précieux pour Colette. Fabienne, s'approchant discrètement, avec un sourire, « J'ai mis le café et le pain sur la table, si tu as besoin d'autre chose, je serai là. » Colette, levant la tête vers Fabienne, toujours émue, « Merci Fabienne. Maintenant, profitons de ce moment ensemble. » Luc, regardant Colette avec un sourire amoureux, « Grand-mère, y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais faire aujourd'hui ? Nous pouvons faire une promenade dans les jardins, ou peut-être faire l'une de tes activités préférées. » Colette, pensive, avec un sourire, « En fait, se promener dans les jardins serait merveilleux. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas profité ensemble de l'air frais et des fleurs. » Luc aide Colette à se lever et tous deux se dirigent vers la porte, tandis que Fabienne retourne à la cuisine en préparant un plateau avec le petit déjeuner. La lumière du matin continue de remplir la maison et la présence de Luc apporte un sentiment de réconfort et d'espoir renouvelé. Colette et Luc cheminent côte à côte dans les allées fleuries du jardin. Le soleil du matin brillait sur les fleurs et le chant des oiseaux ajoutait une bande-son joyeuse à la scène. Ils discutent avec animation, rient et partagent des histoires. Le jardin, autrefois simple décor solennel, semble désormais vibrer de la vie et de l'énergie de votre entreprise. Colette, avec un sourire de contentement, « J'ai toujours aimé ces jardins, mais je n'avais jamais réalisé à quel point ils pouvaient être revigorants. Merci d'être là, Luc. » Luc, prenant la main de Colette et la serrant doucement, « Je l'apprécie, grand-mère. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. » Alors qu'ils continuent de marcher, le vent doux ébouriffe les feuilles des arbres et les fleurs qui les entourent. La scène est une image d'harmonie et de réconciliation, un moment de véritable connexion qui apporte un nouvel éclat à la vie de Colette. Lorsque Colette et Luc reviennent au salon, Fabienne est prête à préparer le petit déjeuner. La table est élégamment dressée et les arômes du pain et du café créent une atmosphère accueillante. Colette et Luc sont assis à table, pendant que Fabienne sert le repas. Colette, regardant Luc, avec un air de gratitude, « C'était l'un des meilleurs jours que j'ai eus depuis longtemps, Luc. Votre visite a apporté une nouvelle lumière dans ma vie. » Luc, souriant, avec un regard amoureux, « J'en suis content, grand-mère. Je te promets que je ne laisserai pas passer trop de temps sans venir te voir. » Fabienne, souriant en servant les plats, « J'espère que tout le monde l'appréciera. Un petit déjeuner partagé est toujours spécial. » Alors que la matinée avance, l'atmosphère à la maison est pleine de chaleur et de joie. Les conversations entre Colette et Luc se déroulent naturellement, et sa présence apporte un regain d'espoir à Colette, qui commence à voir l'avenir avec une nouvelle perspective, pleine de possibilités et de liens réels. Le salon du manoir est baigné dans la douce lumière de l'après-midi, la lumière filtrant à travers les rideaux de velours. L'environnement continue d'être un havre de confort et d'élégance, mais est désormais ponctué d'une subtile tension. Colette et Luc sont confortablement assis sur le canapé, discutant avec animation de souvenirs et de projets d'avenir. L'arôme du café et du pain flotte encore dans l'air, créant une atmosphère agréable et accueillante. La porte de la chambre s'ouvre et Antoine entre, sa présence immédiatement perceptible. Il est impeccablement habillé, dans un costume élégant qui respire une confiance calculée. Le sourire sur son visage est courtois, mais il y a une dureté dans ses yeux qui trahit sa véritable frustration de voir Luc là. Antoine, d'un ton léger, essayant de paraître naturel, « Luc, ça fait plaisir de te voir ici. Je venais juste de voir comment allait Madame Colette. » Luc, se levant et tendant la main avec un sourire poli, « Antoine, quelle coïncidence. Je viens d'arriver, mais je suis content que nous ayons eu l'occasion de nous rencontrer. J'espère que tu vas bien. » Antoine, serrant la main de Luc avec un sourire un peu forcé, « Je vais bien, merci. Et toi, Colette, comment vas-tu ?» Colette, essayant de rester cordiale,
mais avec une pointe de prudence. Je vais vraiment bien, merci Antoine. Luc et moi parlions du bon vieux temps et planifions des sorties. C'est toujours bon d'avoir de la compagnie. Tandis que la conversation se poursuit, Colette observe de près les interactions entre Luc et Antoine. Elle se lève et se dirige vers la table basse, essayant de cacher sa tension grandissante par une petite tâche. Elle dispose les tasses et les bols avec soin, mais son regard ne manque jamais de jeter des regards discrets sur les deux hommes présents dans la pièce. Antoine, d'un ton doux mais mesuré, « Luc, tu as toujours été une grande amie pour ta grand-mère. Ça fait du bien de voir qu'elle a quelqu'un d'aussi proche et attentif à ses côtés. » Luc, souriant, un peu sceptique face aux compliments, « J'essaie toujours de faire de mon mieux pour elle. C'est une personne incroyable et mérite toute l'affection. » Colette, tout en nettoyant la table, réfléchit au contraste entre la façon dont Antoine s'adresse à Luc et la façon dont il lui parle. La cordialité d'Antoine semble un peu forcée, et sa présence, bien qu'élégante, semble créer une tension palpable. La méfiance de Colette commence à grandir à mesure qu'elle observe les interactions, et ses doutes sur les véritables intentions d'Antoine s'intensifient. Colette, pensant à voix haute, à peine audible, « Est-ce qu'il se soucie vraiment de mon entreprise, ou est-il juste là pour évaluer ses chances ?» Alors qu'Antoine et Luc poursuivent leur conversation, Antoine fait un effort pour paraître intéressé, mais son irritation ne peut être complètement dissimulée. Il pose des questions sur ce que Luc a fait récemment et vante ses réalisations, mais son regard froid révèle une frustration qu'il ne peut complètement cacher. Antoine, essayant de garder la conversation légère. « Alors Luc, comment se passe l'université? Je suis sûr que tu dois aller très bien. » Luc, avec un sourire sincère, mais remarquant la tension, « Oui, je vais bien. L'université a été un défi, mais j'apprécie l'expérience. Et toi, Antoine, as-tu été occupé par de nouvelles activités? » Antoine, se forçant à sourire, « Juste comme d'habitude. Toujours quelque chose pour occuper votre esprit. » Au fur et à mesure que la conversation se déroule, Colette se rassoit, le regard attentif à chaque nuance des interactions. Elle se rend compte que même si Antoine essaie de conserver une façade amicale, sa véritable préoccupation semble se concentrer sur la présence de Luc et l'impact qu'elle peut avoir sur ses propres intérêts. Colette se demande si Antoine est réellement intéressé par son entreprise ou s'il y a d'autres motivations en jeu. Colette, pensant en elle-même, avec une expression inquiète, « Après tout, que veut vraiment Antoine? Et est-ce que je peux lui faire confiance, ou est-ce que Luc est le seul à vraiment tenir à moi sans arrière-pensée ?» Alors que ces pensées tourbillonnent dans l'esprit de Colette, l'environnement qui l'entoure semble se figer dans un moment d'incertitude. La chaleur de la conversation et l'arôme du café contrastent avec la tension interne croissante de Colette, créant un scénario où les véritables intentions et sentiments sont sur le point de se révéler. Le bureau de Colette est enveloppé d'une douce obscurité nocturne, éclairé uniquement par la douce lumière d'une lampe de bureau. L'ambiance est un mélange d'élégance et de nostalgie, avec des étagères pleines de livres anciens, des meubles en bois sombre et une grande table en chêne. Photographies encadrées, souvenirs et petits objets personnels ornent l'espace, chacun racontant une histoire d'époque révolue. Colette est assise à table, le regard concentré pendant qu'elle écrit dans son journal. Le stylo bouge avec douceur, mais ses mains tremblent légèrement, révélant la charge émotionnelle qu'il porte. Le bruit du stylo qui gratte le papier est un murmure dans le silence de la nuit. Colette, écrivant dans son journal, avec la voix de ses inquiétudes reflétées dans les mots, « Antoine est gentil, mais quelque chose dans son regard me met mal à l'aise. Sa cordialité semble un peu calculée, et je ne peux ignorer le malaise que je ressens en sa présence. Luc, par contre, a toujours été sincère avec moi, j'ai toujours été à mes côtés sans arrière-pensée. Mais est-ce que je m'accroche simplement au passé? Puis-je faire